Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo lookbook avec un thème particulier, c'est celui de la capsule wardrobe. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça consiste à sélectionner un certain nombre de pièces, entre 10 et 30 généralement, dans son dressing, après, avec un peu de tout, et constituer un maximum de tenues avec ces pièces pour voir à quel point en fait on peut optimiser sa garde-robe, et qu'on n'a pas besoin de 10 000 vêtements pour faire 10 000 tenues finalement. Et du coup voilà. Si jamais vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue, je m'appelle Lou, je fais des vidéos sur la mode à la seconde main et également sur l'illustration, donc si ça vous plaît n'hésitez pas à vous abonner et puis on va pouvoir commencer directement. Donc ma capsule wardrobe est constituée de 5 tops, 3 vestes, 3 bas, enfin des pantalons, 3 paires de chaussures, 3 sacs et 3 accessoires, c'est-à-dire 2 écharpes et un béret. Voilà, j'avais fait ce petit dessin avant de tourner la vidéo avec voilà, mes idées à la base. Donc le petit béret par exemple, finalement j'ai pas pris le béret blanc, j'ai pris un béret noir. Mais sinon voilà, c'est les items que j'avais en tête au moment où j'ai eu cette idée de vidéo. Donc pour les tops, on commence avec une petite chemise à manches courtes blanche avec un très gros col parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup et ça permet de maximiser avec une pièce par exemple à manches longues ou quoi, on peut faire dépasser le col et ça nous fait comme un deuxième haut entre guillemets. Donc voilà, c'est une pièce assez pratique. C'est un peu comme les vestes sans manches ou les gilets, c'est pratique aussi, vous pouvez combiner en fait avec une pièce avec des manches dessous, etc. Ensuite on a un petit top à rayures qui est assez... Voilà, c'est rigolo, un peu patchwork. Vous le verrez, les pièces sont très colorées parce que ma garde-robe est colorée et je vous expliquerai un petit peu pourquoi j'ai choisi ces pièces-là après sur le reste de la vidéo. Après, un graphic tee parce que j'adore en porter, donc je me suis dit que ça représentait bien aussi une bonne partie de ma garde-robe. Un petit polo rigolo avec encore une fois un col marrant. Pareil, ça à combiner avec un pull par-dessus ou quoi, ça vous rajoute en fait un haut supplémentaire, une variation supplémentaire, donc c'est toujours chouette. Et enfin, un basique, un pull gris foncé avec un mélange de laine un petit peu qui est à la fois fin mais qui a une coupe vraiment très sympa, un peu large, etc. et très agréable à porter. Ensuite, pour les pantalons, j'ai choisi du coup 3 pantalons. Le premier c'est un pantalon un petit peu plus d'été, voire demi-saison on va dire. Si on met des grandes chaussettes dessous ça passe. C'est un pantalon orange qui est un peu dans un genre de toile, qui a un effet un peu lin même si c'est pas du lin. Voilà, j'avais envie d'un pantalon coloré dans cette sélection. Ensuite, on a un pantalon à motifs parce que je me suis dit que c'était assez intéressant de vous montrer des tenues avec des pantalons à motifs parce que c'est des fois très dur de les associer à certaines choses. Donc voilà, j'avais un peu envie, c'était un de mes critères de base, un pantalon à motifs. Et enfin un jean quand même parce que voilà, c'est quand même ce que je porte le plus souvent, mais c'est quand même un jean qui a une particularité, il a des très très gros revers en bas de la jambe, c'est mon jean préféré. Voilà, j'adore, je trouve que sa coupe elle est vraiment très très chouette et voilà, c'est un de mes jeans préférés depuis des années. Pour les vestes et manteaux, pareil, je suis restée sur 3 pièces. Le premier c'est un manteau très long qui est vert olive, un peu kaki, que j'adore, que j'ai depuis plusieurs années également, qui tient à la fois chaud mais en même temps parce qu'il a de la laine mais en même temps il n'a pas de doublure ni rien donc il n'est pas non plus étouffant pour l'automne. Ensuite une petite doudoune très légère aussi matelassée rouge avec des motifs de cœur et de fleurs. Et enfin une veste en laine, donc c'est un manteau un peu plus court que le vert et avec un motif zébré. Pour ce qui est des chaussures, j'ai décidé pareil d'avoir 3 paires. Donc la première ce sont des bottines noires Chelsea assez montantes et un petit peu plateforme qui vont avec tout. Honnêtement j'aurais presque pu prendre que ces chaussures pour la vidéo mais j'avais un peu envie de varier les plaisirs. Ensuite une paire de baskets très colorées et enfin une paire de derbies bordeaux. Voilà, c'est un peu mes 3 types de chaussures préférées en automne. Ensuite pour les sacs, on reste toujours sur le nombre 3. La première c'est une banane dans un genre de vert menthe bleu. Ensuite un tote bag de l'illustratrice Alexandra Cook. Et enfin un petit sac bandoulière en forme de cœur en vinyle noir.
Pour les accessoires, j'ai choisi de prendre du coup un béret noir. À la base, je voulais un béret blanc, mais je trouvais que ça n'allait pas vraiment, enfin que ça allait être plus compliqué, donc je me suis dit noir c'est parfait. Une écharpe orange qui a un petit peu une double, enfin elle est différente de chaque côté de l'écharpe, et une écharpe noire parce que ça va avec tout. Et voilà, on peut enfin commencer à construire des tenues. Donc l'idée en fait d'une capsule wardrobe, si vous cherchez un peu sur internet, je vous laisserai regarder parce que j'ai pas envie de mettre des images et critiquer des capsules wardrobe de d'autres gens, mais c'est juste que si vous tapez juste capsule wardrobe sur internet, vous verrez qu'il y a que des vêtements généralement beige, gris, bleu marine, noir et blanc. Et parce que c'est censé être des intemporels et que c'est en gros la capsule wardrobe de votre vie, enfin c'est un petit peu l'idée je crois. Sauf que moi, c'est pas du tout ce qu'il y a dans ma garde-robe. Comme j'ai pu vous montrer un peu vite fait au début de la vidéo, moi il y a très peu de pièces déjà beige, tout simplement, il y a très peu de pièces grises, bleu marine pareil, et noir, même noir, j'en ai pas tant que ça honnêtement, par rapport à d'autres garde-robes j'imagine. Et donc en fait ça fait un moment que ça trotte dans ma tête, j'ai envie de faire une capsule wardrobe, sauf qu'à chaque fois je me disais mais j'ai pas du tout les pièces qu'il y a dans les capsules, dans les exemples que je voyais sur internet. Je me suis dit mais en fait c'est idiot, c'est pas parce que ces couleurs là sont des neutres et des basiques pour ces personnes qu'elles le sont pour moi forcément. Moi mes basiques et mes neutres sont d'autres pièces qui peut-être pour certains sont des pièces très fortes mais pour moi sont des basiques. Par exemple cette veste rouge c'est une couleur très vive et très forte mais pour moi c'est une veste un peu basique qui va avec beaucoup de choses. Donc quand j'ai pensé à cette idée, je me suis dit en fait je peux faire une capsule wardrobe, c'est juste qu'elle ressemblera pas à la plupart. Du coup dans ma capsule wardrobe il y a beaucoup de pièces fortes en fait parce que dans ma garde-robe je n'ai quasiment que ça, j'ai très peu de basiques dans le sens choses simples, vraiment j'en ai pas tant que ça, mais parce que j'adore les trucs rigolos quoi tout simplement. Donc en gros en pièces basiques dans cette capsule wardrobe que je vous présente, je dirais en pièces basiques pour la majorité des gens par exemple, il y a le pull gris, le jean encore ça passe, peut-être les derbies, les bottines encore ça peut passer aussi même si elles ont une forme quand même un peu originale, et peut-être le manteau vert mais sa couleur n'est pas non plus basique, je pense qu'il aurait été plus basique entre guillemets si j'avais pris un manteau bleu marine. Attention là je dis basique pas dans un sens péjoratif, hein, dans un sens qui s'associe avec beaucoup de choses, simples à associer tout simplement, et une pièce, une valeur sûre en tout cas. Et à quoi ça sert en final de faire une capsule wardrobe? C'est pour un peu se rendre compte qu'on n'a pas besoin de ce que je disais en introduction, de 10 000 vêtements pour faire plein de tenues, et qu'au final avec quelques vêtements on peut faire vraiment des dizaines et des dizaines d'associations différentes et de tenues différentes. Et je trouve que ça aide un peu à se dire aussi à faire du tri dans sa garde-robe et à prendre du coup vraiment que des pièces qui sont différentes. Par exemple si j'avais un autre pull gris mais dans une forme un peu différente, j'aurais sûrement hésité à prendre l'un ou l'autre dans ma capsule wardrobe et et je me serais rendu compte qu'en fait j'ai peut-être besoin que d'un seul des deux et pas des deux. Donc je trouve que ça m'a un peu ouvert les yeux sur le fait que je pouvais vraiment faire une quantité incroyable de tenues avec ce que j'ai, et que peut-être il faudrait quand même que je fasse un tri et enlever les pièces qui se ressemblent, puisque ça n'a pas trop d'intérêt d'avoir deux pièces qui se ressemblent. Voilà.
Bien sûr, même si tout est très coloré, j'ai essayé de prendre des couleurs qui vont bien ensemble pour cette capsule wardrobe. Vous voyez qu'il y a quand même des petits rappels de rouge, de orange, de vert d'eau, etc. Donc j'ai essayé quand même d'avoir un genre d'ensemble cohérent, mais j'aurais pu prendre tout un autre ensemble de pièces en fait. Là j'ai choisi cet ensemble-là, mais je pourrais retenter l'expérience cet hiver avec un autre ensemble de pièces et voir ce que ça donne. Et voilà, et faire des petits ensembles comme ça, colorés, qui vont bien ensemble et voir voilà, le nombre, la quantité incroyable de tenues que je peux façonner avec ce nombre de pièces réduit, on va dire. Et pour les accessoires, il y en a quand même pas mal qui sont plutôt dans les tons noirs pour que justement certaines tenues qui pourraient paraître vraiment trop partir dans tous les sens, ça lie un petit peu le tout et ça fait que c'est cohérent, comme par exemple là, les chaussures que j'accorde avec le béret, ce genre de choses, ce genre de détails. Donc voilà, les accessoires en fait, c'est pas ça qui vont vous rajouter un nombre de tenues et un nombre de variations de tenues, c'est plus des liants qui vont faire que des tenues qui au premier abord n'auraient peut-être pas fonctionné, finalement fonctionnent, comme celle-ci, la numéro 30, avec le foulard, les chaussures et le sac noir. Au final ça fonctionne, alors que pourtant il y avait deux motifs qui s'entrechoquaient, etc. et ça aurait pu être un peu bizarre, mais je trouve qu'avec les accessoires, tout est lié et ça fait un ensemble cohérent et joli et bien équilibré surtout. Mais du coup, j'avais vraiment envie de vous partager une capsule wardrobe colorée avec plein de motifs et plein de choses marrantes pour parce que peut-être que vous êtes dans le même cas que moi en fait tout simplement et que vous avez l'impression que quand on a une garde-robe colorée, on peut pas avoir ce genre de choses, des capsules wardrobe, des choses comme ça. Alors qu'en fait si, c'est juste qu'il faut construire la vôtre à vous. Ça prend du temps, en vrai j'ai mis du temps avant de choisir les pièces. J'y ai passé plusieurs heures à faire le petit dessin que je vous ai montré parce que vraiment j'avais envie d'un ensemble cohérent et j'avais envie d'optimiser le plus possible et de faire le plus de tenues possible. Et c'est vrai que ça prend un petit temps, surtout quand on a des pièces qui vont pas toujours ensemble, mais franchement je trouve que ça vaut le coup parce que là au final ça m'a entre guillemets obligée à faire des associations que j'aurais peut-être pas fait du tout moi-même et que j'adore et j'ai trouvé que du coup le résultat de certaines tenues était vachement plus audacieux que ce que je fais des fois dans la vie de tous les jours et pourtant c'est pas des trucs inconfortables ou durs à porter pour moi, mais c'est des associations auxquelles j'aurais pas pensé, j'aurais pensé que ça aurait fait too much ou quoi, et en fait je trouve que le fait d'avoir réfléchi à ma collection en fait et à un groupe d'objets ensemble et de l'avoir vraiment concocté, ça fait que les tenues elles étaient toutes cohérentes. Genre je crois pas qu'il y ait de tenues que j'ai pas aimé en fait faire dans ce lookbook et je trouve, franchement j'ai beaucoup appris par ce procédé. Du coup voilà, j'ai beaucoup blablaté pendant ce lookbook, ça n'arrive pas très souvent d'habitude, mais j'avais un peu envie de vous expliquer un petit peu tout le processus parce que là ça a été un lookbook sur lequel j'ai vraiment réfléchi, j'ai même fait des rêves et tout dessus, donc j'avais vraiment envie de vous expliquer un petit peu et vous donner un peu mes tips et mes astuces et surtout mon avis un petit peu sur ce côté un peu mode intemporel, investissez dans des basiques et tout. Mais en fait, moi, j'ai investi ça m'est arrivé plusieurs fois d'écouter ce que les autres disent et d'investir dans des basiques, entre guillemets. Sauf qu'en fait, ça marche pas pour moi parce que c'était pas du tout les pièces que j'aimais porter. Et voilà, je trouve que ça à prendre en compte parce qu'au final, même si ça part d'un bon sentiment et que ça part de l'idée d'acheter moins, en fait on achète des trucs qui ne correspondent pas en suivant les critères de d'autres personnes puisqu'on n'a pas le même style tout simplement. Donc voilà, j'avais un peu envie de vous montrer que c'était possible d'obtenir une capsule wardrobe même avec que des pièces colorées et quasiment rien de noir. Je crois qu'à part les accessoires, il n'y a pas de vêtements noirs, même le pull il est gris foncé. Donc j'avais un peu envie de vous montrer un exemple et j'espère que ça vous inspirera à créer votre propre capsule wardrobe, à faire un peu de tri ou quoi dans votre dressing. Et voilà, moi je pense que je vais bientôt faire une vidéo où je trie mon dressing d'ailleurs. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me motivera 2 fois plus pour le faire. Du coup voilà.
C'en est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire quelle était votre tenue préférée. Et du coup, comme je le disais, n'hésitez pas à me dire si vous avez envie de tester une capsule wardrobe, si vous avez envie de conseils, etc. N'hésitez pas à venir en commentaire. Et n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à partager ou à commenter comme d'habitude. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine et en attendant, prenez bien soin de vous. Et voilà, bye!